Bonjour, je suis Archimède. Avec mon collègue Newton, vous avez parlé des forces et des équilibres de force. Moi, je vais vous parler d'une utilisation concrète des forces qu'on appelle le bras de levier. Le principe du levier consiste à dire que plus nous sommes loin de l'axe de rotation, moins la force à fournir est grande. Mais pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un changement de roue. La première chose à savoir sur le bras de levier est le lieu où se trouve le pivot, c'est-à-dire le point ou l'axe sur lequel tourne notre objet. Dans notre exemple ici, nous pouvons voir que notre point de pivot est le centre de notre clé. Pour savoir maintenant comment bien se placer, il faut utiliser la formule du moment, c'est-à-dire m égale la force fois la distance. Le moment est une constante, donc si on se place à 5 cm ou à 15, la valeur du moment est toujours égale. Cela signifie que plus la distance augmente, plus la force diminue, comme nous pouvons le voir à l'aide de ces deux flèches, qui représentent donc la force qu'il faudra exercer pour défaire cet écrou. Donc plus nous sommes loin de l'axe de rotation, plus la force à exercer sur la clé sera faible. Voilà pourquoi, pour changer une roue, on utilise deux grandes clés. Mais maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi il existe des clés en forme d'étoile. Cette clé permet d'exercer un couple de forces. Donc cela veut dire que nous exerçons deux forces qui vont s'additionner, Comme nous pouvons le voir sur cette image. Nous pouvons maintenant calculer le moment d'un couple de forces. Pour cela, il faut utiliser la formule mc est égale à la force fois la distance. Il ne faut pas oublier que les deux forces doivent s'additionner. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les formules sur le moment des forces. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à une prochaine vidéo.